Donc, Maxime Grimard, chargé de compte municipal chez Géomap, accompagné de Marc-André Franquin, le directeur service technique. Donc, si jamais il y a des problèmes avec la solution, mais je vais vers qui me tourner. Donc, on vient vous présenter en fait la nouvelle solution de Géomap, NXPlan, qui est une solution d'optimisation énergétique du bâtiment. Donc, rapidement, donc l'agenda. Alors, pourquoi l'optimisation énergétique? Ensuite, je vais donc vous présenter les caractéristiques essentielles de la solution, à savoir donc les informations de base que l'on doit avoir en main pour créer notre bâtiment dans la solution et commencer à générer des rapports, créer des scénarios et également trouver des opportunités d'optimisation énergétique. Et à la fin, si question il y a, une période de questions. Donc, premièrement, pourquoi l'optimisation énergétique? Bien, évidemment, je pense que on peut clairement affirmer aujourd'hui que les considérations environnementales sont partie prenante dans le débat ambiant. Donc, nous-mêmes, on est confrontés à ces questions environnementales dans notre quotidien. Par contre, à tort ou à raison, ces considérations environnementales sont souvent confrontées aux considérations d'ordre économique. Donc, l'optimisation énergétique, oui, en théorie, mais en pratique, c'est combien ça coûte, est-ce que j'ai un retour sur mon investissement. Donc, cette solution d'optimisation énergétique du bâtiment va permettre non seulement de réduire notre consommation d'énergie, ce qui veut dire réduire notre empreinte carbone, donc considération environnementale, et en même temps, lorsqu'on réduit notre consommation d'énergie, on est en mesure de réduire nos dépenses liées à cette consommation, donc considération économique. Alors, cette solution s'adresse essentiellement à des propriétaires et des gestionnaires donc, de portefeuilles immobiliers. Donc, on est en même de pouvoir rentrer nos factures énergétiques. Évidemment, les factures d'énergie d'un bâtiment sont la pièce centrale, la pièce maîtresse en fait sur laquelle on peut modéliser un modèle d'optimisation énergétique sur un bâtiment. On est en même donc de modéliser notre portfolio, générer nos calculs de charges de climatisation, de chauffage, créer des rapports actualisés et dynamiques, comparer ces bâtiments. Donc, à partir du moment où on a plusieurs bâtiments au sein d'un même parc immobilier, on est en même de pouvoir faire un benchmarking, donc une analyse comparative entre ces bâtiments et se comparer également avec la moyenne nationale. Se fixer des objectifs de réduction énergétique, donc en voyant l'ensemble de mes bâtiments dans mon parc immobilier, il se peut qu'il y en ait qui consomment beaucoup plus que la moyenne, donc ce seraient les premiers auxquels je voudrais m'attaquer et je pourrais à ce moment-là donc fixer un objectif de réduction de 5% sur ces bâtiments pour évidemment réduire ma moyenne. Trouver également le meilleur équipement de remplacement. Donc, à partir du moment où j'ai un équipement dans mon bâtiment qui doit être remplacé, en rentrant les différents détails techniques des différentes soumissions des fournisseurs dans la solution, je suis capable de savoir quel équipement finira par me coûter moins cher sur une période donnée. Et donc, évidemment, trouver des opportunités de réduction de consommation d'énergie et implémenter des solutions. Donc, sans plus tarder, je vais me diriger vers la solution géomatique municipale de Géomap, que plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Je vais faire une petite parenthèse ici. Évidemment, le lien donc, entre la géomatique et l'optimisation énergétique du bâtiment est peut-être pas tout à fait clair pour plusieurs. Par contre, il y a plusieurs considérations géographiques qui influent directement sur les caractéristiques de consommation d'énergie donc d'un bâtiment. Donc, évidemment, la localisation du bâtiment. Un bâtiment situé au Québec va avoir des caractéristiques très différentes, et même, donc, par exemple qu'en Floride, mais évidemment, même au sein du Québec, les variations de température peuvent avoir une incidence sur la consommation du bâtiment. Également, l'approvisionnement en énergie du bâtiment, donc par rapport à son emplacement, il va y avoir certains types d'énergie auxquels il va y avoir accès, et les coûts également d'énergie diffèrent, dépendamment de son emplacement géographique. Et également l'orientation même du bâtiment, donc en fonction du rayonnement du soleil. Donc, cela étant dit, j'ai... Ah ouais, on voit même pas le... Donc, en fait, on a installé au sein de la solution géomatique, donc notre solution d'optimisation du bâtiment. Donc, en interrogeant le rôle, je vais me diriger vers un bâtiment qui a déjà été configuré dans la solution comme telle. Donc là, évidemment, par défaut, c'est le lot que j'ai sélectionné. Je vais aller sélectionner maintenant le bâtiment comme tel. Et là, par contre, on n'est pas à même de voir le lien qui nous permet de... Donc peut-être que si je réduis la... Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Les problèmes de résolution.
Ah, oui, il est là. C'est beau. Alors, la solution d'optimisation énergétique a été intégrée dans notre solution géomatique, mais qu'on ne pouvait pas accéder. Donc, par défaut, j'arrive sur le rapport général de mon bâtiment, donc qui nous indique finalement toutes les facettes liées à sa consommation d'énergie, donc l'état actuel, ainsi que les différentes opportunités qui sont disponibles. Donc, en fait, il s'agit ici du but ultime de la solution. Donc, c'est là où on voudrait arriver, réussir à avoir des rapports comme ceci, dynamiques, sur l'état des lieux de notre bâtiment. Et ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous présenter finalement comment est-ce que les différentes étapes pour y arriver. Donc, dans un premier temps, la page d'accueil de la solution qui nous permet d'avoir, en fait, qui nous indique quelles sont les informations de base que l'on doit avoir en main lorsque l'on veut créer un bâtiment dans la solution. Deux petites parenthèses, c'est évidemment en anglais, donc je me suis familiarisé avec la version anglaise. Évidemment, elle est disponible en français, c'est juste plus facile pour moi de me repérer. Et également, il s'agit d'une solution qui s'adresse essentiellement à des bâtiments qui sont déjà construits, donc sur lesquels on veut implanter un modèle d'optimisation énergétique. C'est possible en fait de l'utiliser également pour des bâtiments qui sont sur le point d'être construits, mais c'est essentiellement là, pour des bâtiments déjà construits. Donc, quelles sont les informations dont on a besoin pour commencer avec la solution? Dans un premier temps, il nous faut évidemment les dimensions du bâtiment et, si possible, les dimensions de chacune des étages. Donc, évidemment, la longueur, la largeur et la hauteur de mes étages. Ensuite, j'ai besoin du pourcentage de fenestration de chacun de mes murs extérieurs. J'ai également, si possible, besoin des matériaux composites de chacun de mes murs extérieurs et de mon toit. Si je n'ai pas cette information-là, il est possible d'avoir la valeur R, donc le facteur R, qui est le facteur de résistance thermique des matériaux, donc de mes murs extérieurs et de mon toit. Si je n'ai pas également cette information-là, c'est possible d'y aller de manière générique. Donc, je sais que mon bâtiment est plus ou moins récent, il est très bien isolé. Donc, ou si, par exemple, j'ai un bâtiment qui a besoin donc justement d'être isolé, c'est possible d'y aller de manière générique et la solution donc fait ses calculs elle-même. Et finalement, au moins 12 mois d'historique, donc de facture d'énergie. Parce que, bon, ce serait possible d'y aller avec seulement 6 mois, mais étant au Québec, les écarts de température sont assez énormes au sein de la même année, donc ce serait au minimum avoir au moins 12 mois de facture d'énergie. OK. Et cette solution s'adresse donc, comme je l'ai dit, essentiellement à des gestionnaires. Donc, elle est très conviviale, facile d'utilisation et il y a des modules d'accompagnement qui permettent de s'assurer que chacune des étapes qui doit être complétée le sont dûment. Donc, je vais vous présenter en fait ces modules de... C'est bon, est-ce qu'on voit tout? Ouais, okay. On voit tout. Donc, dans un premier temps, évidemment, le module d'accompagnement pour la configuration générale de la solution, au niveau de la création du bâtiment, également pour la création des rapports, au niveau de la gestion des équipements et, ultimement, là où on veut aller, c'est au niveau de l'optimisation énergétique. Donc, trouver des opportunités, créer des simulations, convertir le tout en cas d'affaires, ensuite implémenter ces solutions et garder un suivi non seulement sur le bâtiment dans le temps, mais également sur les différentes opportunités d'optimisation énergétique que l'on a trouvées. Donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous montrer comment est-ce que l'on fait pour rentrer ces factures d'énergie, puisqu'il s'agit d'un élément central. Donc, toujours à travers le module d'accompagnement, je vais prendre un des bâtiments là, déjà sélectionnés. Donc, vous voyez, c'est possible de rentrer ces factures de manière manuelle. C'est également possible de venir éditer chacune des factures déjà rentrées dans le logiciel. Et ensuite, évidemment, dans l'optique de réduire à sa plus simple expression l'entrée de données manuelles, donc de pouvoir importer un fichier Excel. Donc, maintenant, comment fait-on pour pouvoir créer le bâtiment comme tel? Alors, il y a deux solutions. Donc, la première qui est avec le Building Wizard. Donc, en fait, il s'agit, encore une fois, d'un module d'accompagnement qui nous permet de créer notre bâtiment en suivant des étapes et avec l'information de base. Donc, pour commencer rapidement à pouvoir se familiariser avec la solution, créer, encore une fois, là, les rapports, générer les scénarios et trouver les opportunités. Par contre, c'est possible d'aller vraiment plus en détail dans la définition de notre bâtiment. Et pour ce faire, il y a un outil de création de précision. Donc ici, moi, pour les besoins de la présentation, je ne vais pas en créer un. Je vais plutôt aller en chercher un qui a déjà été
configuré, qui est le même finalement sur lequel que j'avais sélectionné à partir de la solution géomatique. Donc là, ici, mon édifice est maintenant prêt à être édité. Alors, j'ai toutes les... Qu'est-ce que c'est ça? Donc, les informations générales de base, finalement. Donc, la présence du bâtiment dans l'organigramme de l'organisation, donc où il se trouve. J'ai également des paramètres par défaut. Donc, c'est pourquoi c'est là, ça? C'est un espace à bureau, c'est un édifice à bureau également, donc un confort général. Les gens vont être assis et vont effectuer un travail léger avec 5 personnes par 1000 pieds carrés. Donc, tout ça représente une chaleur. Donc, en fait, ce type d'activité va représenter une chaleur sensible de 245 BTU par heure par personne. Donc, bref, toutes ces informations-là sont configurables. On peut y aller avec des choix déjà prédéfinis, mais également, ce type de choix peut être configurable. Donc, voilà. Ensuite, au niveau de l'analyse du bâtiment comme tel, donc c'est en quelque sorte une image reculée, finalement, de l'ensemble de notre bâtiment. Donc, j'ai tous les étages de mon bâtiment et sur chacune des étages, les zones également de mon bâtiment. Et si j'ai oublié de définir certaines spécificités de mes zones, c'est ici où on peut avoir déjà d'un seul coup d'œil cette information. Donc, pour les besoins de la cause, j'ai créé 3 zones, une salle mécanique, un bureau, une salle d'exercice sur le même étage. Et dans une des zones, j'ai 3 murs qui n'ont pas été définis. Ici, j'ai 4 murs qui n'ont pas été définis et le plancher également. Et donc, ce qui m'amène à l'outil de dessin. Donc, je vous parlais de zones. Pourquoi est-ce que je voudrais créer des zones à chaque niveau? Mais il se peut qu'au sein d'un même étage, j'ai plusieurs pièces. Il pourrait y avoir, par exemple, une salle mécanique, une salle de serveur ou même une salle électrique. Ce pourrait très bien que j'ai un espace à bureau, des toilettes. Et si, advenant que c'est au niveau des travaux publics, il se pourrait qu'il y ait le garage municipal qui soit adjacent aux espaces à bureau. Donc, toutes ces salles-là, toutes ces pièces-là ont des caractéristiques de consommation d'énergie qui diffèrent. Et c'est important que je puisse les modéliser, ce qui permet finalement à la solution d'avoir encore plus de variables et de me trouver plus d'options finalement d'optimisation énergétique. Donc, j'ai ici l'empreinte de mon étage et je peux aller définir des zones au sein de mon étage. Donc, par exemple, ici, j'ai la salle mécanique et ses informations, ma salle de bureau et ma salle d'exercice. Donc, et encore une fois, c'est possible, comme je le disais, d'aller vraiment en détail au niveau des différentes composantes de mon bâtiment. Donc, par exemple, ici, je suis sur l'une de mes zones et je peux venir détailler chacun de mes murs. Donc, en cliquant ici, j'ai un de mes murs. Et là, je pourrais vraiment soit y aller de manière générique ou venir vraiment identifier chacune des couches composant mon mur et d'insérer finalement les matériaux composites. Alors, j'ai déjà une liste prédéfinie de plusieurs types de matériaux. Donc, si je prends par exemple un mur de cloison en gypse, je viens rentrer, je ne sais pas, l'épaisseur de 2 pouces de mon mur. Et en fonction du matériau et de l'épaisseur, j'ai la valeur R, donc le facteur de résistance thermique des matériaux d'un gypse de 2 pouces. Alors, c'est autant de détails où on peut aller. Et là, je peux y aller vraiment au niveau, par exemple, de l'éclairage. Je pourrais y aller également au niveau des systèmes auxiliaires, au niveau des ascenseurs, au niveau de l'éclairage extérieur, que ce soit au niveau des systèmes de chauffage, donc les systèmes HVAC, chauffage, ventilation et air climatisé. Et j'en passe, mais donc vous voyez que finalement, c'est possible d'aller vraiment en détail dans la définition des différents paramètres de mon bâtiment. Et finalement, la vue en 3 dimensions de mon bâtiment, et je peux aller sélectionner chacune des étages. Et là, en cliquant ici, j'ai mes 3 niveaux. Et encore une fois, il me rappelle que j'ai des sections qui n'ont pas été définies. Donc, cela étant dit, maintenant, l'autre particularité, j'aimerais vous présenter la gestion des équipements, puisqu'évidemment, les équipements sont les aspects finalement du bâtiment qui sont très énergivores. Donc, pour ce faire, je peux y aller. Évidemment, c'est possible de configurer mes bâtiments, de rentrer tous les détails techniques de mes équipements, donc de chacun de mes équipements. Mais je peux y aller également de manière générique. Donc, advenant que je sais qu'ici, il y a un système de climatisation, mais je ne connais pas tous les détails techniques de chacun des équipements dans mon système. Je peux y aller de manière générique. Donc, par exemple, ici, j'aurais mon système de climatisation et les différents équipements, le système de chauffage, le système de ventilation.
et de générer finalement ce système. Donc, ce qui me permet déjà d'avoir des analyses intéressantes. Et un point intéressant, c'est de pouvoir comparer des équipements. Donc, comme je le disais, advenant que j'ai un équipement qui brise, je dois le remplacer, je dois effectuer un achat. Et donc là, pour les besoins de la cause, je vais prendre un équipement de climatisation. Et advenant que je reçois 4 soumissions de différents fournisseurs, une fois que j'ai rentré les détails techniques de chacun des équipements des fournisseurs, je peux venir sélectionner mes quatre équipements et demander au logiciel de les comparer. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment prendre les différents détails techniques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le coût à l'acquisition des équipements et de savoir sur une période donnée combien ça va m'avoir coûté. Donc, j'ai mes 4 chillers, finalement, mes 4 équipements de climatisation, le tableau récapitulatif et mes courbes. Ici, par défaut, je l'ai sur 5 ans, donc je vais lui demander sur 10 ans, puisqu'il s'agit d'un équipement qui devrait normalement avoir une longévité minimum de 10 ans, au prix où ça coûte. Et là, ce qu'on voit, c'est des courbes qui nous indiquent finalement les économies sur les 10 ans. Moi, ce que je préfère, c'est d'avoir les coûts sur les 10 années. Et l'exemple a évidemment été choisi en fonction. Alors, on voit que mon équipement, mon chiller numéro 2, qui m'a coûté 359 000 $, a fini par me coûter 628 000 $ sur 10 ans, alors que le moins cher, le chiller numéro 5, m'a coûté à la base 210 000 $, mais sur 10 ans, a fini par me coûter 1 022 000 $. Donc, j'ai vraiment toute l'information en main pour présenter à mon patron une pièce justificative, finalement, pourquoi est-ce que je voudrais aller avec l'équipement le plus dispendieux. OK. Alors maintenant, une autre possibilité intéressante, c'est évidemment de faire le benchmarking, donc l'analyse comparative de l'ensemble de mes bâtiments de mon parc immobilier. Donc, je vais ici sélectionner tous mes bâtiments et le logiciel me fait un tableau récapitulatif de la consommation de chacun de mes bâtiments. Et en bleu, ici, j'ai la moyenne nationale. Donc, on voit que mes bâtiments consomment beaucoup plus que la moyenne nationale. Alors, pour l'instant, je ne vais pas me comparer. Je vais me garder une petite gêne et je vais me concentrer sur mes bâtiments. Et là, on voit ici, j'ai la moyenne de consommation, la ligne verte ici au milieu. Et donc, évidemment, si je veux faire descendre cette moyenne, je devrais m'attaquer en premier aux bâtiments qui consomment le plus. Évidemment, il se peut que l'un de ces bâtiments-là soit, si par exemple je suis dans un domaine de production, que ce soit mon usine à production, donc faire descendre la consommation du cœur de mon entreprise, c'est des fois plus difficile, mais il y en a quand même d'autres où je pourrais m'attaquer. Ensuite. Oui, évidemment, l'objectif étant de trouver des opportunités d'optimisation énergétique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver ces opportunités? Alors, je vais venir ici. Et j'ai déjà tout plein de gabarits préconfigurés finalement dans la solution. Donc, par exemple, au niveau de la performance de mon enveloppe extérieure, donc le remplacement des fenêtres ou l'isolation de mes murs et de mon toit, ou sinon, par exemple, au niveau de l'éclairage, donc changer l'éclairage au complet ou installer, par exemple, des capteurs de mouvement dans certaines pièces qui fait que les lumières s'allument seulement lorsqu'il y a de l'activité. Une fois que j'ai créé mes opportunités, je peux venir les gérer et les visualiser. Donc, si par défaut, en fait, j'avais au préalable configuré certaines opportunités. Alors, on voit, par exemple, celle-ci, je n'ai pas de retour d'investissement, je n'aurai pas non plus de coût de réduction. Alors, il y a des bonnes chances que, en fait, je vais la discarter, c'est sûr. Celle-ci, j'aurai un coût d'économie finalement de 3 785 $ annuellement, mais qui se matérialiserait seulement en 179 années. Donc, il y a des bonnes chances que celle-ci également, je la discarte. Alors, en prenant une qui, je crois, serait intéressante, c'est possible de la visualiser et finalement de voir toute l'information liée à cette opportunité. Donc, cela étant dit, maintenant, le but ultime, c'est de générer un rapport. Donc, je vais retourner à celui-ci. Donc, là où on est arrivé au début, ce qui était le rapport comme tel, le rapport final, qui me permet
et puis oui, c'est un des rapports tout à fait dynamiques, donc c'est vraiment possible de changer la disposition du rapport comme tel avant de l'imprimer. Donc, je vais juste attendre qu'il termine. On voit ici les différentes sections du rapport qui se génèrent. Donc, ça serait possible de changer, par exemple, le gabarit de la page de couverture, changer le logo. Ici, j'ai le logo de la solution, je peux l'enlever. C'est possible vraiment de tout ce qui est visible finalement sur le rapport est modifiable. Et à chacune des pages, je peux rajouter donc des annotations. Donc vraiment, c'est très facile d'utilisation de pouvoir disposer l'information selon nos besoins. Et j'attire votre attention ici à gauche, les opportunités dont je vous parlais ne sont pas présentes dans le document en ce moment. Donc c'est parce que je dois aller chercher celles qui m'intéressent. Comme je vous ai dit, il y en a certaines que j'ai créées qui ne sont pas valides, qui ne méritent pas d'être présentées, mais il y en a certaines qui en valent plus la peine. Donc en les sélectionnant, automatiquement, la solution génère donc finalement ces opportunités. Et là, je vais me descendre tranquillement en vous montrant également le rapport. Donc ici, mon analyse comparative de mes bâtiments, l'empreinte carbone et plusieurs informations. Et finalement, vous voyez, j'avais une opportunité qui, je croyais, allait être intéressante, mais finalement, elle finit par me coûter plus cher à mettre en place et je vais finalement devoir dépenser 40 000 $ de plus par année. Alors, ça représente une augmentation de 520 080 kWh de plus que ma consommation annuelle habituelle. Et l'autre opportunité, elle, par contre, représente des économies de 14 000 $ par année qui vont se matérialiser après 3 ans. Et ça représente donc, en termes de consommation, une économie de 174 973 kWh. Et c'est ce à quoi ça ressemble finalement par rapport à ma consommation annuelle à la base. Donc, ça fait essentiellement le tour des différentes fonctionnalités du logiciel. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions... Oh, il n'est pas là. C'était à la fin. Voilà. Donc, s'il y a des questions, ça ferait plaisir d'y répondre. Oui, allez-y. En premier lieu, ça se base sur de l'information qui avait déjà été rentrée préalablement. Donc, vous pouvez vous-même, comme je le disais, au niveau des équipements, mais c'est valable pour tout finalement. Lorsqu'on décide de remplacer des fenêtres, par exemple, on va sélectionner le type de fenêtre. Est-ce que c'est des fenêtres double paroi? Est-ce que c'est Donc, il y a différents types de fenêtres. Et là, c'est possible de venir rentrer l'information du fournisseur, son adresse, le nom du contact et toutes les spécificités liées à ces fenêtres-là. Et évidemment, le coût d'installation. Donc, on peut dire, OK, l'achat de tant de fenêtres va représenter un montant X. Et ensuite, au niveau de l'installation, on parle d'un montant horaire, finalement, lié à la main-d'œuvre. Donc, tout ça va être ensuite généré. Et là, le logiciel est en mesure de nous donner, finalement, le coût de changement. Et par rapport aux spécificités des fenêtres, l'économie qui peut être engendrée. Donc, c'est pour ça que je dis, parfois, ça va prendre 30 ans avant que ça se matérialise. Donc, cette opportunité-là, j'ai déjà des bonnes fenêtres, je ne la prendrai pas, mais je peux aller voir d'autres opportunités. Donc, c'est pour ça qu'on les crée à la base, on peut les voir, on peut voir le retour sur investissement, et ensuite, celles qui sont les plus représentatives ou les plus valables, finalement, on les insère dans le document final. Mais c'est une solution qui évolue. Évidemment, il se peut que dans 2-3 ans, il y ait des nouveaux équipements en termes de climatisation. Donc, juste pour générer des nouveaux équipements, il va falloir faire évoluer la solution. Et c'est une très bonne question à savoir, justement, que ce soit au niveau de la géothermie, par exemple, ou au niveau des panneaux solaires.